Bonjour à tous! Encore une ouverture de boîte, mais une bien particulière. À chaque fois que j'en ouvre une, c'est quand même un peu, le bonheur. C'est comme les Wingnut Wing, ça me fait un effet. Alors, celle-là, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà regardé un peu, parce que ça va être, vous l'avez vu, elle est lourde, elle est très lourde. La 312 T2 1976, on va parler mythique là, une modèle Factory Hero d'exception, assez dur à trouver, hein. Je l'ai parce que je vais la monter pour un client, donc ça va être une priorité. Oui, j'avais dit les voitures, je vais prendre du recul et tout, mais là on n'est pas sur une voiture, là on est sur un mythe avec une boîte absolument démentielle. J'ai une autre modèle Factory Hero qui m'attend de Mercedes, celle-là c'est la mienne, je la montrerai plus tard. Et puis j'ai toujours le Razor Quest qui avance, j'ai toujours l'attraction qui avance. Mais il y a des priorités et celle-là va en devenir une parce que le client est un petit peu pressé d'avoir cette merveille. Je voulais vraiment, avant de la monter, partager avec vous l'ouverture de cette boîte. C'était pas prévu. Puis finalement, je me suis dit non, vraiment ça vaut le coup. Faut vraiment que je vous la montre. On regarde ça ensemble. On s'y met. On regarde ça ensemble. Alors, bon, modèle Factory Hero. Petite boîte, hein. Une petite boîte par rapport aux autres modèles que j'ai souvent montés. Je ne sais pas si vous voyez la taille. Voilà, ça fait partie des petites. Par contre, elle est lourde. Il faudrait que je la pèse. Euh, Elle va être assez lourde. On va ouvrir ça tout de suite. Donc, modèle Factory Hero, pour ceux qui connaissent pas, j'en ai ouvert, j'en ai monté beaucoup. Je continue à en monter. C'est c'est cher, c'est cher. On va pas se cacher, voilà. C'est des voitures qui sont chères, mais on en a largement pour notre argent, réellement. À chaque fois, c'est incroyable. C'est dense, regardez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Euh, on y va, on attaque. J'adore vous faire partager ce genre de choses. Alors, c'est cher, et en plus, c'est pas facile à avoir. Ils sont tellement débordé de demandes que c'est un peu compliqué. Mais bon, si on s'y prend à temps, si on passe par le bon magasin, je vous mettrai des adresses en commentaire, si on sait ce qu'on veut et puis qu'on prend le temps, parce que voilà, faut être patient, on a la Rolls des maquettes, on a la Rolls-Royce des maquettes. Donc on va commencer tout de suite par de la photo découpe. Alors c'est pareil, c'est chez Model Factory Hero, bah voilà, la photo découpe, c'est ça, c'est beau, c'est hyper bien foutu. On peut pas avoir mieux. Honnêtement, on peut pas avoir mieux. C'est toujours la bonne épaisseur, tout est bien travaillé. Alors il faut savoir que c'est quand même, vous pouvez trouver sur le net des vidéos qui vous font des visites de l'usine. C'est fait main, hein. Je parle d'usine, mais les mecs ils sont 14, ils font tout ça à la main. Oh, c'est de la merveille. Une planche de décale. Alors, la planche de décale, très précieuse. Je, je, je vais pas l'ouvrir. Je vais la garder parce que vraiment, je vais en avoir besoin. Euh, c'est pas du cartographe, c'est souvent des surprises moyennes avec modèle Factory Hero. C'est le seul défaut. On verra parce que dans les derniers modèles, ils ont vraiment fait des efforts et maintenant, il n'y a plus aucun souci. Mais alors, j'ai des souvenirs quand même de la GTO, entre autres, un cauchemar. Un cauchemar. Là, ça a changé, hein. Moi, les dernières que j'ai montées, ça allait bien. Donc, une planche de décale bien remplie, bien complète. On verra qu'il faut. Et puis on attaque avec la dock. Alors, c'est un peu, c'est une vieille boîte, hein, il va falloir la monter. Regardez-moi ça. C'est toujours foutu comme ça. Modèle Factory Hero, toujours impeccable. Toujours impeccable. Bien expliqué. Honnêtement, un débutant peut la monter. Il mettra beaucoup de temps, il commettra des erreurs, c'est compliqué, mais c'est hyper clair, hyper simple. On monte à blanc, on ajuste, on finit par monter. Les étapes sont très claires, les pièces à utiliser sont très claires. On va le voir tout à l'heure, quand même une petite particularité chez Model Factory Hero, c'est qu'il y a zéro, et quand je dis zéro, grappe. C'est-à-dire qu'il faut retrouver les pièces. Mais bon, si vous suivez mes vidéos, vous verrez que moi j'ai une méthodologie assez carrée, comme beaucoup, et ça se passe très simplement. J'attire votre attention par exemple sur le souci du détail. Regardez les harnais. On va les monter, les harnais. C'est pas des trucs en plastoc qu'on vient coller. Faut les monter.
Le volant, pareil, 1, 2, 3, 4, 5 pièces, quoi. Tableau de bord superbe, magnifique, magnifique. Et alors, bon, bah voilà, la cathédrale, quoi. Le moteur qui est juste dingue. Le V12, incroyable, incroyable. Ce moteur, il est mythique, hein. Alors, hyper détaillé, toutes les modèles Factory Hero que j'ai fait, c'est superbe, c'est superbement bien détaillé. Tout est fourni. Un peu de just souvent, on va voir, mais souvent tout est fourni. Par contre, ouais, moi j'aime bien avoir du RAM parce que parfois, surtout sur les tuyaux, ils sont un peu radins. Ils sont pas radins, c'est qu'il y a juste ce qu'il faut, mais bon, bah, on aimerait en avoir plus parfois. Superbe. Non mais, oh là là, je vais me régaler. J'ai hâte de l'attaquer, je vous dis que ça. Bon, alors, un de mes clients, à chaque fois, il m'a au sentiment, hein. Je dis non, non, mais là, j'arrête les voitures, j'en ai pour un petit temps, j'ai des trucs à faire. Et puis voilà, bon, bah, quand on a un truc comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer, c'est trop beau. Et ensuite, donc vous avez vu, hein, tout ça, c'est la mécanique jusque-là, vraiment. Et on commence à peine à avoir des débuts d'éléments de carrosserie à la fin, quoi. Voilà. C'est une voiture wow, mythique. Et ensuite, voilà, je vous parlais de décale, hein. Donc, le nom mythique, quoi. Niki Lauda. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Cette voiture est un mythe. Cette voiture est un mythe. Elle est absolument sublime, quoi. Donc on va voir quelle version je vais monter. Je ne sais pas encore. Oh, elle diffère pas énormément, mais enfin bon, il faut quand même savoir. Je regarde, même honnêtement, je vois, mis à part les décals, je vois pas des masses de différence. Et j'ai pas vu dans la doc des indications version A, version B. Souvent, chez Model Factory Hero, ils sont tellement. Voilà, ouais, bon, allez, là, hop. Là, on a une différence. Et là, sur les roues. C'est tout. C'est pas dingue, hein. Ah oui, version C, on a des pneus particuliers. On va voir s'ils sont fournis. Je suis pas sûr que ce soit. C'est la version C. Bon ben voilà, la question se pose pas. C'est celle-là qu'on va monter avec les pneus pluie. Incroyable. Bon ben voilà, c'est la version C. La question se pose pas. Alors, là, bon, ça a un peu bougé, je pense, pendant le transport. On va regarder un peu. Tout est dingue chez Model Factory Hero. Regardez-moi ça. Ça pourrait être plastique, mal fait. C'est fait avec une délicatesse, un soin, mais incroyable. Alors, je vais pas les sortir du sachet, parce que ça, j'ai vu que c'était en fin de montage. On va bien les garder. C'est des montages qui durent un peu. Comme tous les montages, c'est bien de tout garder, parce que bah, quand on a perdu la pièce, si on la commande, c'est pas sûr qu'ils l'ont, qu'ils l'aient. Vous voyez, j'en parle mal français. Alors, on a ensuite la verrière. Ça, c'est, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est un peu compliqué. Il faut être très précautionneux, faire vraiment très attention à la découpe. Mais honnêtement, ça se passe bien. Ça se passe bien, il n'y a pas de raison de. Voilà, ça se fait bien. En fait, Model Factory Hero, c'est presque une école de patience. Il faut prendre le temps. Regardez-moi ces jantes en alu tourné. Oh, non, mais là, on est heureux, hein. Là, je vais attaquer ça, mais direct. Ça va me détendre. Ça va me détendre. Regardez-moi ça, c'est usiné, mais c'est beau. Pop, 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 pop. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est-à-dire que là, je sais pas si on voit bien, ça n'est pas un tube. Ils auraient pu dire on fait un tube. Non, non, c'est un cône. C'est vraiment la reproduction exacte des jantes du véhicule d'origine, quoi. Donc c'est superbe. Oh, c'est beau. C'est tout bête, hein. Vous allez me dire, hein, mais qu'est-ce qu'il a là sur un cylindre en aluminium, ça va, quoi. Ouais, mais quand c'est bien fait comme ça. Moi, j'ai travaillé pour une très grande compagnie américaine qui, à l'époque, cherchait, dans un tout autre domaine, cherchait vraiment la perfection. Et je peux vous dire que la perfection, c'est comme le diable, hein, ça se cache dans les détails. Et quand on a des détails aussi beaux, c'est un bonheur incroyable. Alors, les pneus, oh là là, c'est beau. Bon, alors, voilà, parfois, c'est fait à la main. Allez voir les vidéos de visite de la fabrique. Vous allez voir, ils pressent ça dans des grands moules, presque à la main. Donc c'est fait avec un soin, mais tout particulier. On a ici toutes les indications du pneu,
C'est superbe. Alors parfois, ça s'ajuste pas au millimètre, il faut reprendre. On a besoin d'un marbre. Là, je peux vous assurer que la prochaine, la prochaine voiture que je monte, la 300 SLR, il y a tout le châssis à faire en tube. Là, ça va passer au marbre, hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas, voilà, c'est pas évident, hein. Mais bon, c'est beau, c'est bien fait. Hop, hop, hop. Vous le sentez, hein, je suis un petit peu plus enthousiaste que la dernière, là, que la Italeri. On n'est pas du tout dans le même registre, hein. Là, on est honnêtement, pour moi, c'est de l'artisanat. On est vraiment sur du très très haut de gamme. Très haut de gamme. Alors oui, ça les vaut, hein. Du coup, quand on est à 600, 800, 900 euros la maquette, oui, ça calme. Mais ça restera dans la famille, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça, c'est les modèles bien montés, c'est les objets d'art. C'est vraiment des objets d'art. Alors ensuite, on a la partie hop, carrosserie en résine. Il faut faire très attention parce que c'est vraiment de la résine. C'est pareil, hein, c'est fait à la main. Donc c'est tout conçu sur ordinateur. Ensuite, ils font des moules et après, c'est fait à la main. C'est super beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Non, c'est superbe. C'est superbe. Donc là, effectivement, le dessous du châssis qui pour une fois est en résine, qui quelquefois est en métal. Je ne vous cache pas que je préfère en résine. Vraiment, ça va être. Alors, c'est un peu plus de peinture, mais on s'embête pas trop. On s'embête pas trop à bien aplatir, à bien ajuster. Là, on a un turbo, on dirait. On verra. Ouais, on voit bien. Des pièces encore en résine. Le bloc moteur. Hop là. Ça, c'est souvent chez. Pardon. Pardon pour le bruit, ça fait du bruit. C'est souvent chez Model Factory Hero, bloc moteur et boîte de vitesse en résine. Tant mieux. C'est pareil, ça permet d'avoir une super précision. Il y a un peu de peinture à faire. Je vois vraiment pas de problème. C'est fait merveilleusement bien. Super. Hop. Comme ça, je pourrais bien vous montrer la peinture métal. On a le béquet avant, je pense, en métal, lui. Très bien. On continue. Hop, hop, hop. Bon, pièce classique, hein, pièce classique en résine, mais vachement chouette. Et puis alors là, on a la boîte à merveille. Donc on a encore hop, des petites résines fumées. J'adore le côté fumé des résines. Là, honnêtement, c'est bizarre qu'il y en ait en plus. Là. Je pense que c'est durable, ça. Ouais, c'est durable. Non? Ouais, si, si. Si, si. Bon, il y en a en plus, tant mieux, parce que c'est des trucs qui peuvent péter. Je sais pas pourquoi il y en a en plus. Parfois il y en a en plus, parfois il y en a en moins. Faut bien vérifier. Vous verrez dans les vidéos, en général, quand je monte une Model Factory, je vérifie toujours toutes les pièces avant de monter quoi que ce soit. Parce qu'il arrive qu'il en manque. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Et là, vous êtes au milieu du montage. Le temps de commander au Japon, c'est compliqué. Donc on a un peu de grille. Ça a été un peu abîmé dans le transport. Voilà. Donc c'est du vrai matériel. Alors là, on est vraiment sur du vrai matos. Regardez-moi ça, les petits serre-joints UV print. Ça, c'est super. J'en ai un peu en rab. C'est quand même bien d'en avoir un peu de côté. Ça, c'est les ceintures, les harnais, pardon. Super. Je vous disais, on fournit tous les tuyaux, tous. Donc ça, c'est un vrai bonheur, ça. Ça, c'est un vrai, vrai bonheur. Super. Magnifique. Tous les petits ressorts, les petits rivets, les ressorts de suspension avec des vis, souvent. On a même des petits aimants, ça veut dire qu'il va y avoir des parties détachables. Super. On a ensuite, ça c'est pour les roues, hein, très clairement, et les sorties d'air du moteur. Oh, c'est magnifique. C'est pareil, hein, c'est tourné, c'est délicat. Il n'y a pas une pièce où il y a un problème. Là, ça c'est pour le tableau de bord. Alors, il m'est arrivé d'en refaire parce que c'est très délicat. Ça, à coller, c'est toujours un petit peu. On prend son temps, on respire un bon coup et puis ça se fait bien. Mais voilà, je range bien tout. Et puis, chez Model Factory Hero, le nerf de la guerre. Donc là, on a vu toute la partie résine et tout. C'est magnifique. Si vous en avez jamais monté une, que vous adorez
le montage de voitures. Alors, ils le font en d'autres échelles. Là, on est au 1/12e. Moi, je suis un fou du 1/12e. On en a en 1,48, on en a à toutes les échelles. Hein. Faut pas hésiter à y aller. Hein. Euh, Après, c'est un budget, mais une fois dans votre vie, essayez de monter une Model Factory Hero. C'est si vous pouvez. Alors, voilà le nerf de la guerre. Model Factory, c'est ça. C'est vraiment. Moi, j'adore. Alors, on n'aime pas. Hein. Vraiment. C'est tout métal. Tout métal. Tout est en métal. Et, euh, et c'est d'une précision hallucinante. Alors, en règle générale, donc, je vous montrerai. Est-ce que je l'ai ici? Je regarderai. Je vous montrerai la machine que j'utilise hein, pour polir. C'est une polisseuse magnétique. Et c'est un petit billet aussi, mais on l'achète qu'une fois, quoi. Donc, vous voyez, toutes les pièces sont parfaitement bien moulées. Il arrive par contre, là, c'est typique, qu'elle bouge un peu dans le trajet. Donc, il faut impérativement un marbre. Alors, moi, j'ai juste une plaque en pierre que je sais très horizontale et je me sers un peu de ça pour être sûr de calibrer les pièces. Parce que après, c'est tellement précis que parfois un petit décalage, ça devient vite compliqué. Ça se colle à la superglue. Voilà, elle est superbe. Alors, comme le moteur est en résine, je peindrai la totalité des pièces du moteur. Ça, c'est quasiment sûr. Regardez. Ça. Là, on a les freins. Tout y est. Hein. Il y en a pour un paquet. Ça pèse. Hein. Là, un petit sachet comme ça, déjà, à mon avis, on est à 400-500 grammes. Hein. Et oui, vraiment. Ah ouais, c'est pas de l'alu de base. Je sais pas ce que c'est comme alliage. J'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, regardez ça. Regardez ça. Quand je dis c'est fin, c'est fin. Hein. C'est vraiment super fin. Ah, c'est magnifique. Les freins, là, ah, avec la gravure dessus, c'est top. C'est top. J'adore cette marque, bon, vous le savez. Et c'est le seul truc qui me fait craquer à chaque fois. Alors, j'ai un peu pleuré la dernière fois parce que 2 GTO plus une 40, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mais parce que les délais étaient courts, je me suis mis la pression bêtement. Il faut que ça reste un vrai plaisir. Effectivement, monter une modèle Factory Hero avec toute la carrosserie, donc pas Formule 1, mais GT, faut être en forme, faut en faire une à la fois, faut prendre son temps, faut laisser du temps entre deux parce que honnêtement, c'est quand même costaud quoi. C'est quand même costaud. Faut pas se décourager, faut prendre le temps. Il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est leur câble à chaque fois qu'ils nous mettent hop, pour le moteur. Ça se forme bien. Hop, voilà. On va regarder. Je regarde en même temps que vous si tout est là à peu près quoi. Alors on ne saura que en triant les pièces. Donc je les polis et ensuite je vais toutes les trier, les répertorier avec la doc et les trier par étapes. Ça c'est hyper important. Hein. Sinon vous allez passer des heures à chercher vos pièces. Vous voyez, il y a pas de numéro dessus, il n'y a pas moyen de savoir. Hein. C'est juste la doc et on trouve. C'est super beau. C'est hyper bien foutu. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Ça va être une merveille. Quoi. Celle-là, la 312, là, hop, hop. Bon, c'est une voiture mythique en plus. Hein. Je veux dire, là, à l'époque, les gars étaient fous. C'était un moteur, à peine un châssis et c'était parti, quoi. Mais c'était surtout un moteur. Et puis les pilotes. Et puis les pilotes. C'est magnifique. Magnifique. Donc je sors pas toutes les pièces parce qu'il y en a énormément. Vraiment, beaucoup de pièces. Mais c'est super bien foutu. Et là, vous avez les ailerons hop, en métal. Je vous montre, c'est tellement bien fait, quoi. Hop, là, ça viendra se visser, j'imagine. Pas sûr, pas sûr. Vous voyez l'ajustement? On est en métal, ça a voyagé du Japon. C'est hyper bien ajusté. Et puis, il y a le plaisir de travailler avec des matériaux comme ça. Le plastique, c'est chouette. J'allais dire, le plastique, c'est fantastique. Ouais, mais le métal, c'est encore mieux, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et on a vraiment l'impression de travailler voilà, avec des matériaux vraiment de choix. C'est super. Voilà les amis. Euh,
une petite ouverture FISA. J'avais vraiment envie de vous la faire parce que je vais l'attaquer très bientôt. J'ai encore d'autres ouvertures à faire. La traction va arriver. Le Razor a bien avancé. Voilà. Le Bismarck est ressorti de son plastique. Alors, je vais y aller à patte de velours, mais j'ai envie de faire beaucoup de PE en ce moment. Oui, c'est comme ça. J'ai des périodes PE, donc je vais très prochainement l'attaquer. Je vous souhaite une très agréable journée. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous avez vu, je voulais faire un point, je ne monétise absolument rien. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour le plaisir de partager ce que je peux trouver, ce que je peux faire. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Merci d'être fidèle à la chaîne. À très bientôt. Et puis, passez une bonne journée. Au revoir. Super.